Alors, remplacement de la courroie. Bon, là je triche un petit peu parce que la courroie je l'ai déjà remplacée. Mais je m'étais dépanné avec un galet qu'on voit ici, donc celui qui avait explosé, qui était en lieu et place de celui-là. Donc pour pouvoir accéder à la courroie, il y a le premier serflex ici à virer avec cette vis là. Le deuxième qui est ici, le troisième qui est là. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever donc la durite qui va vers le résonateur et le filtre à air. Ensuite, donc là j'ai le clip qui est mort, là, qui est en commande chez Porsche, que j'ai reçu mais qu'il faut que j'aille chercher. Donc j'ai ce clip là, le clip qui est derrière aussi, qui lui est cassé, pareil, qui tient donc le câble du débitmètre. Une fois que vous avez donc défait ça, ok, cette truc là vous arriverez à le faire plus pratique, enfin de manière beaucoup plus pratique, en déposant après le filtre à air complètement et en le glissant vers l'arrière. Donc il y a cette vis là à défaire, c'est la seule vis qui tient la boîte à air. Vous déclipez, hop, l'huile de cette manière là, et là vous avez la possibilité de sortir la boîte à air complète et donc d'accéder à la courroie qui est derrière. Donc, la boîte à air que j'ai partiellement sortie, donc, vous voyez, il faut la sortir donc dans ce sens là, c'est à dire que vous tirez vers l'arrière, vous dégagez l'huile et vous commencez à la sortir. Ensuite, là ici, le petit pin qui se trouve à cet endroit là, vous le soulevez par derrière parce que même en appuyant là-dessus, souvent c'est un peu compliqué. Et là, vous dégagez la prise, vous la sortez. Hop, vous faites ça proprement. Et ensuite, donc, hop, là, vous avez les trois fameuses poulies donc à changer. À savoir que donc avec une douille de 24, donc vous prenez le tendeur qui se trouve donc là et vous tirez dans le sens donc des aiguilles d'une montre. Ça vous permettra de détendre la courroie et vous l'enlèverez. Vous aurez accès donc aux trois poulies, sachant que celle-ci, la fixation de la poulie se trouve derrière, donc sur l'axe du tendeur qui est là. Douille de 24. Hop. Et non, mais évidemment, c'est pas la bonne. Si. Eh oui. Check. Oh. Donc on désengage la poulie comme ceci. Voilà. Et là, check. Voilà. Vous avez accès à votre courroie. Donc voilà, là les galets sont remplacés. Donc à savoir que ce galet là se sert à 46 newtons, celui-là à 23 et celui-là à 60. De mémoire, c'est à peu près ça. La problématique qu'on a pour serrer celui-ci, quand il est livré chez Porsche, il est livré avec la vis qui va derrière le tendeur, là, qui se trouve là. Sauf que le tendeur, il est tout simplement inaccessible en fait. Derrière la vis, on ne peut pas la sortir. Donc on est obligé d'utiliser la nouvelle vis. Donc quand on monte la vis du tendeur, il est impératif de la monter avec de la loctite. Parce que sinon, il y a de grandes chances que ça puisse mal se terminer. Parce que pour démonter ce tendeur là, en fait, il faut pouvoir déposer le support qui est là. Ou alors éventuellement peut-être déposer l'alternateur, mais c'est donc une mission, ça se fait, hein, mais c'est une mission et il faut pouvoir accéder derrière pour défaire la vis, tirer le tendeur vers nous, en fait en gros, hein, tirer le tendeur vers nous et faire en sorte que on puisse dégager suffisamment la vis pour la sortir. Donc une fois que vous avez fait ça, la poulie, la courroie donc se sort très bien. Le seul point négatif et qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut la tordre légèrement pour la passer au niveau de la pompe à eau. Sinon, après, une fois qu'elle s'enroule autour, il suffit donc de reprendre le la clé de 24, de ne pas l'engager ni sur celui-ci, ni sur celui-là. Vous tendez en fait le tendeur hydraulique en ayant passé
la clé de 24 dedans, vous mettez en tension et vous arrivez à passer d'abord ce galet là et ensuite celui-ci et vous les remettez en place. Et après il faut faire le mécanisme inverse pour remettre toute la boîte à air. Et c'est reparti avec une poulie, enfin des poulies neuves et une courroie neuve.